Bonjour mon frère, ma sœur, je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ en ce samedi matin. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, il y a des choses que Dieu fait que l'on ne peut pas expliquer. Il y a des miracles qu'il accomplit que même le plus grand doctorant, le plus grand chercheur, le plus grand scientifique ne peut pas expliquer. Par exemple, la résurrection. Et en particulier la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est un phénomène inexplicable. On ne peut pas scientifiquement l'expliquer. Par exemple, la grossesse de la Vierge Marie pour accoucher du Seigneur Jésus-Christ sur terre, ayant le sang et l'ADN de Joseph, malgré que Joseph n'a pas inséré aucun de ses liquides en Marie. C'est inexplicable. Il y a beaucoup de choses comme ça que le Seigneur fait, des miracles inouïs qu'on ne peut pas expliquer. L'ouverture de la mer, par quel processus, par quel système, comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses de ce type que Dieu fait qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ce qui fait de lui Dieu, au-dessus de tout l'univers. Parce que c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Lui seul peut faire ce qu'il veut de la terre et les cieux. Il peut faire ce qu'il veut de la nature, il peut faire ce qu'il veut de l'être humain. C'est comme un jeu, c'est comme quelque chose qu'il a créé, donc il peut le mettre de différentes façons et en faire tout ce qu'il veut. Et ça fait partie de la divinité de l'Éternel, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'une de ses qualités, d'une de ses capacités que personne ne peut comprendre et que personne ne peut faire. C'est le fait qu'il est un héros. Alléluia, il est un héros, mes frères, mes sœurs. Vous savez, la parole de Dieu dit que le Seigneur a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que quand il a créé l'être humain, qu'on soit païen, chrétien, musulman, bouddhiste, quoi que ce soit, en nous, il y a la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui sont écrites et qui nous font savoir que Dieu existe. Dans le fond, dans notre subconscient. Alléluia. Et nous savons que Dieu est un héros. C'est pour ça que souvent les êtres humains ont créé des films et des héros. D'accord? Ce sont des surhommes ou des surfemmes, des personnes qui ont des capacités extraordinaires au-delà de la capacité de l'être humain, n'est-ce pas? Et vous allez voir que même l'homme dans sa plus grande méchanceté, l'être humain, ne va pas dire qu'un héros est méchant ou mauvais. Il va créer le héros qui est bon, qui a des capacités surnaturelles, extraordinaires, surhumaines, et il va créer les vilains ou les mauvais, qui ont des capacités aussi surnaturelles, mais qui ne sont jamais comparés à des héros. Et dans tous les cas de figure, c'est toujours le héros qui gagne. Amen. Parce que dans le cœur de l'être humain, le Seigneur a mis la pensée de l'éternité. Donc nous savons dans notre subconscient qu'il y a un Dieu au-dessus de toute chose, qui a des capacités au-delà de l'être humain et que personne n'est plus grand que lui, personne ne peut le vaincre. Ce Dieu-là, c'est un héros. Alléluia, amen. Et dans la graine de semence de ce matin, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est un héros. Alors ne pense pas au héros humain quand on dit que le Seigneur est un héros. Pense à un héros divin, un héros que tu ne connais pas. Tu peux pas expliquer même ce qu'il est comme héros. Comme les héros humains, tu sais pas, tu peux pas expliquer leurs capacités. C'est pour ça que quand l'être humain crée les héros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer quelque chose qui leur est arrivé, qui a permis qu'ils puissent avoir une capacité inexplicable, n'est-ce pas? Ils vont dire non, une araignée les a piqués, non, ils sont tombés dans l'électricité, etc., etc. Parce que le héros même là, l'être humain ne le comprend pas. Alléluia! L'esprit de l'être humain ne peut pas cerner la puissance et l'extraordinaire d'un héros. Parce qu'on ne connaît pas les héros en réalité. Le héros, c'est Dieu. Alléluia! Le héros, c'est le roi des rois, le Dieu de l'univers. Alléluia! Celui qui est capable de tout. Il peut tout faire à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Et l'être humain ne va jamais, jamais comprendre ce que Dieu fait et comment il le fait. Mais il peut tout faire. Alléluia! Amen. Aujourd'hui, nous parlons du héros, notre Père. La traversée de la mer Rouge, par exemple, c'était des phénomènes inexplicables. Alléluia. Certaines guérisons, des phénomènes inexplicables. Des choses que Dieu fait avec la nature, des phénomènes inexplicables. C'est comme du jamais vu. C'est des phénomènes hors normes. C'est des choses surhumaines qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs,
Si vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous avez aussi durement dû le sentir ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, que le Seigneur se prépare à faire quelque chose. Parce que quand Dieu, le héros tout-puissant, le puissant héros, c'est comme ça que la Bible l'appelle, lorsque Dieu commence à vouloir faire quelque chose, quand il se prépare à faire quelque chose sur la terre, quelque chose d'inexplicable, quelque chose de surhumain, quelque chose de jamais vu, il en parle beaucoup, il prophétise, il va vous dire et vous redire, il va vous faire la promesse parce qu'il veut que l'être humain se prépare à recevoir quelque chose d'extraordinaire et élargisse l'espace de son cœur, alléluia, pour avoir la foi pour recevoir. Alors il en parle beaucoup, mais malgré qu'il en parle beaucoup, les êtres humains ne comprennent pas. Amen. Donc si tu entends le Seigneur te parler, répéter une prophétie, répéter une promesse, comme ce qu'il est en train de faire dans cette saison depuis un certain moment, pour dire je vais vous restaurer, je vais vous désaltérer, je vais vous délivrer, je vais vous repositionner sur votre territoire, je vais faire de votre vie une histoire de gloire, alléluia, je vais reconstruire mon temple au milieu de vous, je vais vous relever, amen. Toutes ces promesses que le Seigneur est en train de nous dire, quand il le dit et le redit, c'est qu'il est en train de se préparer à faire quelque chose d'inattendu, quelque chose d'extraordinaire, mes frères, mes sœurs, comme il l'a fait avec nous depuis quelques mois, en train de nous dire qu'il est sur le point, de se montrer héros. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Et nous devons recevoir cette parole. Parce que quand le Seigneur se prépare à faire quelque chose, il y a deux choses qui se passent. Amen. Je ne sais pas pourquoi elle se passe, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux choses qui se passent quand le héros tout-puissant se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre. La première chose, c'est qu'il y a de l'agitation. Le héros lui-même, le roi des rois, le Seigneur Dieu tout-puissant est agité. Il y a du bruit. Le ciel est en tumulte et en ébullition, mes frères, mes sœurs, et on entend du bruit. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce tumulte spirituel-là dans votre âme? La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 42 verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Quand le Seigneur, le héros, se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire, parce que quand il fait ça, ce n'est pas qu'il va faire quelque chose de normal. Non, il fera quelque chose d'anormal. La Bible dit, il excite son ardeur. Donc, il crie. Alléluia. Il élève la voix. Il y a du tumulte dans les cieux. Il y a des tonnerres. Alléluia. Il y a du vent qui souffle parce que Dieu se prépare à faire quelque chose de surnaturel. La Bible dit dans Jérémie 20:11, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils sont remplis de confusion de n'avoir pas réussi et ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Mes frères, mes sœurs, ça c'est le genre d'intervention du héros quand il intervient contre les ennemis, contre les adversaires, contre le diable, contre le royaume des ténèbres. Il y a des confusions qui ne s'oublient pas et on en a vu plein dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la confusion est telle, elle ne peut pas s'oublier. Elle est hors norme, elle est surhumaine, elle est extraordinaire, du jamais vu. Comme lorsque Absalom s'est pris la tête dans les arbres, il est resté suspendu dans les arbres et la tête comme ça sans mourir jusqu'à ce qu'on vienne le tuer, mes frères, mes sœurs. Surhumain. Lorsque Judas a voulu se suicider et il est tombé la tête en bas, fracassé dans le jardin, mes frères, mes sœurs. Comme tous ces royaumes ennemis d'Israël, l'un après l'autre, peuple après l'autre, les Égyptiens, comment ils ont perdu leurs enfants à la même heure et toutes ces plaies qui leur sont arrivées, mes frères, mes sœurs. Combien de choses Dieu a fait contre le royaume des ténèbres de façon spectaculaire pour nous, mais nous n'avons pas vu. C'est pour ça qu'avant de le faire, le Seigneur excite. Le Seigneur est excité, il crie parce qu'il veut attirer l'attention des téléspectateurs, des êtres humains qui doivent voir parce qu'il a besoin de faire quelque chose, il a besoin de prouver sa gloire. Alléluia. Donc, avant que le Seigneur ne fasse quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, très souvent, il excite son ardeur. Amen. Il crie, il élève la voix, il crie, il tonne, il y a le tonnerre et le ciel est très souvent en ébullition et on peut le sentir spirituellement que Dieu se prépare à faire quelque chose. Souvenez-vous dans la parole de Dieu de la bataille de Jéricho, le Seigneur a dit faites le tour 7 fois, sonnez de la trompette, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites le tour, faites du bruit. Puis le dernier jour, criez à tue-tête. Alléluia. Il a voulu manifester physiquement ce qui était en train de se passer dans les cieux par rapport au surnaturel qu'il voulait faire complètement tomber
tous les murs, la muraille solide d'une ville qui était infranchissable par le bruit, par l'excitation de son ardeur. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Alléluia, amen. De même, lorsqu'il a fait ouvrir la mer rouge, le vent et tout ça, l'excitation était là, le bruit. Donc, lorsque le Seigneur se prépare à faire quelque chose de héroïque, mes frères, mes sœurs, de surnaturel, du jamais vu, il y a du bruit. Mais il y a une autre attitude du Seigneur des fois quand il se prépare à faire quelque chose de surnaturel et d'anormal. C'est le silence total, mes frères et mes sœurs. On ne l'entend pas. Regardons Sophonie 3, verset 17, la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. » Amen. Donc, c'est des moments où le Seigneur est dans l'allégresse. Il a des transports d'allégresse parce qu'il sait qu'il se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire pour ses enfants. Mes frères, mes sœurs, quel Père, quel Dieu. Quand il est assis comme ça sur son trône et puis il sait qu'il se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire pour ses enfants, il est dans la joie. La Bible dit il a des transports d'allégresse. C'est-à-dire il est tellement dans l'allégresse de ce qu'il va, il est sur le point de faire pour toi. Il est dans l'allégresse. Alléluia. Mais la Bible dit garde le silence. Donc tu ne l'entends pas. Sur la terre, c'est le calme total. Le calme. Et ça, c'est parce que le Seigneur veut prouver à son enfant lui-même ce qu'il fait. Donc, il prend son temps, il est calme, il se tait. Il ne dit plus rien parce que ce qu'il veut, c'est te démontrer sa capacité. Plus te dire, parce qu'il te l'a dit assez. Alors, il arrive un moment où il est calme et il va juste intervenir. Alléluia! Ne crois surtout pas que quand il est calme, là, tu vas commencer à avoir la mélancolie en pensant que le Seigneur n'est pas là. Ne te trompe pas. Le signe du silence de l'Éternel, mes frères et mes sœurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est sur le point de se passer. Alléluia. Souvenez-vous de Marie qui tombe enceinte d'un Dieu à l'intérieur d'elle, le Dieu des dieux. Mais il y avait le silence total sur la ville, sur le pays, sur la nation. Pendant combien de temps la Bible dit la parole de Dieu se faisait rare, jusqu'à ce qu'il apparaisse à Zacharie. Le silence total avant de venir faire quelque chose de surnaturel et d'inouï. Même quand vous voyez la bataille de Haï, contrairement à la bataille de Jéricho, le Seigneur a dit fuyez et les gens commençaient à poursuivre l'armée d'Israël. Ils ont fait les morts. Il y a des moments comme ça où l'Éternel, le héros, fait le mort. Tu penses qu'il n'est pas là, alors qu'il se prépare à te donner la plus grande victoire. C'est ce qu'il a fait avec Haï. Alléluia. Amen. Ça ressemble à une manière, en fait, de distraire le royaume des ténèbres, de leur faire croire qu'il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Mais en fait, quelque chose est en train de se passer. Si vous vous souvenez, dans 2 Rois chapitre 3, lisez cette histoire-là, la belle histoire de 3 rois qui se mettent en bataille, qui marchent pour aller en guerre contre un de leurs ennemis. Et puis, ils arrivent dans un endroit, ils ont soif, les armées ont soif, ils n'ont plus à boire. Et puis, c'est tellement sec qu'ils se disent qu'ils vont mourir. Alors, ils élèvent la voix vers le Seigneur à travers son prophète et puis ils disent, Seigneur, tu nous as pas envoyés ici pour nous tuer. Et Dieu d'être silencieux. Et il leur dit tout simplement, allez-y vous coucher. Quand vous allez vous réveiller demain matin, vous allez voir de l'eau partout. Mes frères, mes sœurs, c'était le silence total. Ils se sont dit, mais ok, on vient à la guerre, Dieu dit, il va nous envoyer de l'eau. Comment il va envoyer de l'eau dans cette vallée-là? Comment c'est possible? Mais même ça, ils se disent que peut-être que l'eau que Dieu va envoyer, c'est pour boire. Mais quand ils se réveillent le matin, cette vallée désertique sèche, elle est remplie d'eau comme des fleuves. Mais le plus beau de ce que le héros, l'Éternel des armées, fait, c'est que cette eau-là, le soleil brille sur elle et puis elle commence à ressembler à du sang. Donc quand les peuples ennemis arrivent et qu'ils voient cette eau-là au milieu entre eux et les armées du peuple de Dieu, ils voient du sang. Et ils commencent à fuir, ils commencent à s'entretuer, mes frères, mes sœurs, parce qu'ils ont peur, ils sont déjà dans la défaite, parce qu'ils voient du sang, alors que c'était de l'eau. Quelle chose inouïe. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer comment Dieu travaille, mes frères, mes sœurs? Alléluia. Mais avant, silence. Alléluia. Parce qu'il veut démontrer plus que parler. À ce moment précis, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, le Seigneur me demande de te rappeler qu'il est un héros puissant.
que tu ne sais pas quelles sont ses capacités, tu ne sais pas jusqu'où elles peuvent aller. Et c'est normal parce que tu es un être humain. De la même manière que tu ne peux pas avoir une idée même des petits héros humains, même de nos films. On ne peut même pas imaginer leurs capacités. À plus forte raison, le roi des rois. Il fait des choses incompréhensibles. Il va faire des choses qu'on ne peut pas expliquer. Vous comprenez? Donc, même s'il nous dit, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Souvenez-vous, il a tellement parlé et annoncé la naissance et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Qui a compris avant que le Seigneur Jésus-Christ ne naisse? Il y a des choses que tu ne comprendras jamais dans les prophéties et les promesses de l'Éternel sur les miracles qu'il fera tant que ça ne se passera pas. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Combien de fois il a expliqué à ses disciples qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Expliquer, utiliser des images, des métaphores, la manière directe. Il a tout fait pour leur dire qu'il va mourir et ressusciter. Ils n'ont pas percuté, mes frères et mes sœurs, parce qu'ils étaient des êtres humains. Mais en fait, l'essentiel n'est pas vraiment de percuter, de comprendre. L'essentiel, c'est d'avoir la foi. Alléluia! Même si tu ne sais pas le comment, tu sais que le quoi se passera. Un quoi qu'on ne peut pas expliquer, mais tu sais que ça se passera. Mon frère, ma soeur, dans cette saison, dans cette graine de semence de ce matin, le Seigneur me dit de venir te dire que il n'est pas en train de parler pour rien. Il n'est pas en train de répéter la même promesse depuis quelques semaines, quelques mois pour rien. Il y a quelque chose d'inattendu, de surnaturel qui est sur le point de se passer. Et il veut que cela se passe dans la vie de tous ses élus. C'est comme de la restauration, mais du jamais vu. Une restauration jamais vue. C'est comme de la désaltération, mais c'est quelque chose d'inouï. C'est comme un miracle qu'on ne peut pas expliquer, qui va positionner ses élus sur leur territoire. C'est comme quelque chose qui va ressusciter, en fait, les enfants de Dieu qui ont été longtemps considérés comme des vauriens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur est en train de le faire arriver. Alors, soit tu vas l'entendre complètement calme, silencieux, te donnant l'impression qu'il n'est pas là, alors que c'est parce qu'il est en train de se préparer à faire quelque chose d'inouï. Soit tu vas ressentir dans ton âme le tumulte qui se passe dans les cieux, mes frères, mes sœurs, l'ébullition, la manière dont le héros est en train d'exciter son ardeur, alléluia, et d'être dans l'allégresse par des transports d'allégresse pour ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Mais dans tous les cas, ce sera étonnant. Amen. Dans tous les cas, ce sera étonnant, mon frère, ma sœur. Alors avec moi aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma sœur, saisis la parole du Seigneur. Sa promesse envers toi, enfonce-la dans ton âme, mon frère, ma sœur. Oui, enfonce-la dans ton âme. Parle à ton âme et dis-lui, mon âme. Et puis dis-lui, mon âme, tu penses que telle ou telle chose ne se passera pas. Tu penses que telle ou telle chose ne sera pas résolue. Tu penses que oui, je ne vais pas être positionné dans mon territoire. Tu penses que Dieu ne va pas me guérir. Tu penses que Dieu ne va pas me restaurer. Tu penses qu'il ne va pas accomplir sa promesse envers moi. Mais laisse-moi te dire, mon âme, prépare-toi à quelque chose d'inexplicable. Alléluia! Dis à ton âme, mon âme, prépare-toi à quelque chose d'inexplicable. Même si tu ne comprends pas ce qui va se passer, tu n'as aucune idée. Juste prépare-toi à quelque chose d'inexplicable. Élargis l'espace qui est en toi. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Nous concluons avec ce verset-là de la parole, mon frère, ma soeur, pour te galvaniser dans ta foi et dans ta patience à attendre encore un peu de temps ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Zacharie 8, verset 6, la parole de Dieu dit: Ainsi parle l'Éternel. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste du peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Amen. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste du peuple en ces jours-là, sera-t-elle étonnante à mes yeux? Le Seigneur est en train de parler de la restauration d'un peuple qui a été isolé, exilé, abandonné, maltraité, battu, humilié, rapeti, tué, contrecarré, recalé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez qui rabaisse et qui prive un peuple de ses droits et de son héritage. Tout était arrivé à Israël. Ils n'étaient plus là, ils n'étaient plus propriétaires, ils n'avaient plus rien. Quand ils sont revenus, tous les parkings étaient partagés, mes frères et mes sœurs. Tous les parkings étaient partagés, tout était pris. Il n'y avait rien pour eux sur ce territoire quand ils sont arrivés, mes frères et mes sœurs. Et puis le Seigneur était silencieux. Alléluia. Et par ses prophètes, il a commencé à leur dire: je vais vous faire posséder ce territoire. Alléluia. Alors, c'est là qu'il a dit ce verset pour dire: lorsque je vais finir de restaurer mon peuple, lorsque je vais finir de désaltérer mon peuple, lorsque je vais finir de positionner mes élus sur ce territoire-là, peut-être que ça va paraître étonnant, n'est-ce pas, à beaucoup. Mais si ça paraît étonnant aux gens,
est-ce qu'à moi, ça sera étonnant? Alléluia! Parce qu'il est en train de dire, rappelez-vous que je suis un héros. Je suis le héros des héros. Je suis le Dieu des dieux. Je suis le Dieu des troupes rangées d'Israël, le tout-puissant, le roi des rois, celui qui gagne toutes les victoires. Alléluia! Ce ne sera pas étonnant pour moi parce que pendant que vous, mes enfants, êtes en train d'attendre, amen, je suis en train d'exciter mon ardeur et je me prépare à faire quelque chose. Alors quand je manifeste quelque chose de surnaturel, quand je manifeste quelque chose de jamais vu dans la vie de mes élus sur la terre, est-ce que moi je suis étonné? Alléluia! Le Père n'est pas étonné. Il n'est pas étonné, il ne sera pas étonné de ce qui va t'arriver parce que c'est lui qui est en train de concocter ça pour toi. C'est le ciel qui est en train de orchestrer les choses pour toi, mon frère et ma sœur. Alors que ce soit le silence du Père que tu entends ou que ce soit le bruit et le tumulte des cieux que tu entends dans ton âme, ça c'est une chose. Le roi des rois, le héros, le Dieu des dieux est sur le point de faire dans ta vie quelque chose d'inexplicable. Reçois au nom puissant de Jésus. Amen.